Merci Sylvain Diongo pour ce passage. Jean de Dieu Momo, pour sortir définitivement l'émission. Est-ce que vous tireriez les conséquences d'un échec ou bien d'une défaite à ces élections? Si vous n'aviez pas un seul élu, est-ce qu'on pouvait penser que vous tireriez les conséquences, c'est-à-dire quitter le gouvernement? Parce que vous n'avez pas de légitimité, la légitimité que vous avez quêtée. D'abord, je n'ai pas été nommé parce que j'ai gagné une élection avec le PADEC. J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État. Vous savez pourquoi vous avez été nommé? J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État qui a gagné. Vous savez Il a gagné et il a récompensé les gens qui l'ont soutenu comme moi. Ah, vous pensez? D'accord? Voilà. Donc, ne pensez pas que si je perds les élections, quoi que ce soit va changer dans ma situation de ministre. Non, on dit vous, de votre propre chef. Démissionner? Oui. Que je suis fou. Démissionner comment? Mais vous êtes malade. Parce que vous êtes allé à la quête du suffrage, vous avez investi des candidats de votre parti. Arrêtez de rêver. Ça, c'est chez les Blancs. Pardon. Ne continuez pas dans les affaires comme ça. Démissionner alors que je travaille pour un peuple. Si je démissionne, tu crois que le peuple là va me laisser? Les gens de Tchang là, même comme ils ne m'aiment pas, enfin ils m'aiment, mais il y a quelques personnes, quelques groupuscules qui ne m'aiment pas. Tu crois qu'eux ils vont accepter? Démissionner? Pourquoi? Comment? Démissionner? Je ne rêvais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça n'entre même pas dans mes analyses. Puisque là où je suis utile. Je suis utile. On vous croit je suis cette utile à mon peuple. On vous croit cette Et fois-ci. je sais la politique du chef de l'État. Parce que c'est avec le même enthousiasme que vous avez dit il y a 10 ans, je ne peux pas travailler avec Paul Biya. Eh bien voilà. Donc on vous croit cette fois-ci. Si vous pensez que c'est le même. Mais je crois plutôt que ici, dans votre télévision à Rennes, vous m'avez posé la question, je vous ai dit que s'il me donne, j'accepte. Même ministron. Voilà. Et pourquoi vous voulez faire comme si je n'avais pas dit ça? J'avais dit que même ministron, je prends. Et vous voulez que après que j'ai couru après le ministron, maintenant que je suis ministron, et je refuse, mais il faut être fou. Je ne fais pas la politique des fous, là. Vraiment. Non, c'est vrai. Ils sont dans les Facebook, ils rêvent. Oh, moi, j'ai les pieds sur terre. Merci. Alors, un acte de campagne qui est, comme vous sortons par là, un acte de campagne qui est revenu, qui a été surcommenté sur les réseaux sociaux et même sur la place du marché, c'est la remise du passeport de Longuet. Pourquoi avoir attendu un moment de campagne, un meeting, pour remettre sa pièce? Non, il faut que... Et vous n'étiez pas signataire de la pièce? Non. Il faut que je vous clarifie l'affaire. Vraiment. Pour sortir? Oui. Ce n'était pas un acte délibéré. Ce n'était pas un acte de campagne. Vous l'avez remis pendant un meeting? Oui, parce que j'étais à Douala. Et c'est lui qui me l'a proposé. Donc, il se trouve que j'étais dans une chaîne concurrente. À Equinox Télévision, vous pouvez la citer en toute confraternité. Ce sont nos confrères. Voilà. Ça ne gêne pas. Non, comme ils m'insultent souvent, moi, je ne veux plus les citer. Non, mais le jour-là, ils ont été quand même gentils avec moi. Parce que j'étais là-bas à Equinox, par défi même, pour voir les gens qui ont travaillé ces 20 dernières années avec moi, et depuis que je suis au gouvernement, et ils m'insultent, alors qu'on a toujours été ensemble. Donc j'étais quand même là-bas, et je ne savais pas que Longuet serait là. Il a donc été invité comme artiste qui devait prester. Et je pense que c'était un coup monté. Je pense qu'on a dû lui dire que le ministre sera là, viens poser ton problème. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il m'a dit ça, il m'a confessé ça après. Donc, je suis arrivé, et moi j'ai parlé... mal pour un bien, puisque ça a aidé Longuet. J'ai dit que je suis ministre délégué, mais je suis également un facilitateur dans mes missions. C'est-à-dire que là où ça cloche, là où il y a des goulots d'étranglement, si je peux, même si ce n'est pas dans mon ministère, j'interviens, je le fais. Je l'ai fait déjà plusieurs fois dans d'autres ministères. Je peux appeler un collègue et lui dire, il y a telle chose qui ne va pas. Je ne vais pas dire tout ça ici. Donc, je suis un facilitateur. Quand je vois que le peuple a un problème, c'est-à-dire qu'une personne rencontre une difficulté, moi, si je peux la lever, moi, je la lève. Si je peux demander au collègue de la lever, je le lui demande. Donc, moi, j'ai dit ça. Et Longuet m'a pris au mot. Il a dit, je vous prends au mot. Vraiment, j'ai mon problème de passeport, etc.
Et bon, évidemment, j'avais entendu parler de ça à la télé, dans les réseaux sociaux. Bon, j'ai découvert, j'ai dit, si ce n'est qu'un passeport, un problème de passeport, je peux le régler. Mais j'ai découvert qu'en réalité, on n'avait pas, personne n'avait retiré le passeport de Longuet Longuet. Les gens ont raconté à la télévision partout qu'on a retiré le passeport Longuet de Longuet lui-même. Non, c'est faux. Longuet Longuet me l'a dit. Il a dit à la... Oui, il a dit lui-même. Vous permettez que je vous dise ce qu'il m'a dit. D'accord. Vous savez ce qu'il vous a dit. D'accord. Mais moi, il m'a dit que il a donné son passeport pour qu'on le renouvelle. Vous savez que le passeport a une validité. Et vous ne pouvez pas, quand vous allez vous déplacer, on vous dit que votre passeport doit avoir au minimum une validité de 6 mois. 6 mois. Donc si vous n'avez plus 6 mois de votre passeport, il faut le renouveler. Et si vous entendez mettre peut-être plus de 6 mois dehors, ou 3 mois, on va dire ça, vous devez renouveler. Donc il a voulu renouveler son passeport. Il a eu le récépissé. Donc son passeport n'est pas sorti. Maintenant, les gens qui polluent la tête, comme je vous ai parlé de l'histoire de la tête et du corps, les anarchistes qui se sont mêlés à certains partis politiques, qui ne sont même pas membres de ces partis politiques, notamment dans le MRC, ils saisissent les occasions. Et ils ont fait courir le bruit que, parce que Longuet Longuet a soutenu le Maurice Kamto, en représailles, on a retiré son passeport. Ce qui était archi faux. Parce que le président de la République veut la démocratie et veut le pluralisme. La pluralité. Oui, c'est ça. Donc on ne peut pas nuire à quelqu'un. J'ai dit donc à Longuet Longuet que même si c'est ça, moi, je suis ministre délégué auprès de la ministre de la Justice, je suis là pour lever les goulots d'étranglement, pour fustiger les injustices. S'il y a une injustice qui est commise contre vous par un membre, n'est-ce pas, de l'administration, un fonctionnaire, moi, si je sais, moi, je vais agir. Je vais lui dire, non, voici ce que la loi a prévu. Vous ne pouvez pas torturer le peuple. Donc, c'est mon travail. Je le fais. Donc, j'ai dit, si votre passeport n'a vraiment pas de problème, si c'est une question de passeport, moi, je vais vous régler. Et de fait, je suis parti donc à Yaoundé. Il m'a envoyé son récépissé par Fimes Voyage. Il m'a mandaté parce que moi, je ne peux pas prendre sans le récépissé. J'ai donc demandé au commissaire divisionnaire s'il pouvait vérifier, n'est-ce pas, la situation du passeport de Longuet Longuet et voir si on peut l'établir, si ce n'est pas encore établi. C'est tout. Et il se trouve que son dossier était bien avancé. Donc, je n'ai pas eu un grand mérite. Sauf de dire que soyons un peu pressés parce que il en parle comme si on a retiré son passeport et il veut voyager. C'est un artiste de renommée internationale, c'est notre ambassadeur de la culture, etc. J'ai plaidé que c'est quelqu'un de... Il faut donc anticiper, c'est-à-dire qu'on va sauter un peu le numéro au lieu d'aller... Il faut que les gens sachent, Rodrigue,